Hello à toi, c'est Claire, experte en blessures de l'âme. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle blessure et ce comportement, c'est-à-dire je suis tout le temps malade. Alors peut-être que tu connais des personnes comme ça qui sont tout le temps malades, qui ont tout le temps un truc dès que c'est l'hiver, mais même avant en fait, toute l'année, il y a une maladie qui se déclenche chez eux. C'est triste, mais ça fait aussi partie d'une blessure de l'âme, la blessure d'abandon. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc si tu es là, c'est peut-être parce que tu connais quelqu'un qui est tout le temps malade, ou peut-être que toi-même, tu es souvent malade et que tu penses aussi que tu es malade de manière plutôt émotionnelle, c'est-à-dire que tu vis une émotion et ça va déclencher en toi une maladie. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour que ça t'arrive moins ou que ça ne t'arrive plus. Je vais te donner mes solutions en fin de vidéo. Donc si tu es comme ça, c'est parce que depuis l'enfance, par exemple, tu as remarqué que tu étais souvent malade et que, bien sûr, tes parents s'occupaient de toi quand tu étais malade, que tu avais cette petite attention, cette petite touche supplémentaire qui fait que tu te sentais bien quelque part, un petit peu chouchouté, tu n'allais pas à l'école, c'est agréable quand même d'être un peu malade et bah du coup peut-être que tu as gardé cette habitude dans le temps et que malheureusement, il y a des fois, tu te sens seul ou tu es victime d'une émotion et que cette émotion déclenche en toi peut-être une angine, des maux de gorge, des problèmes respiratoires, des crises de tétanie, des crises de spasmophilie, des choses qui font aujourd'hui que tu es bloqué dans ton travail ou dans tes relations en fait et que tu tombes malheureusement malade. Et dans ces conditions-là, ton ego est aussi présent et te dit les choses suivantes. Ah du coup, on va voir qui est là pour toi. Maintenant que tu as dit que tu étais malade, j'imagine que tu vas recevoir plein de messages pour savoir comment tu vas, que les gens vont prendre un petit peu plus soin de toi. Ouais. Hier, Ginette disait que j'étais bête. Voilà. Du coup, à cause d'elle, et maintenant j'ai une angine. Voilà, c'est de sa faute. Du coup, elle va le regretter et puis elle va prendre des nouvelles. Hein. Voilà. Alors, tu l'auras compris, là, c'est vraiment la blessure d'abandon. Quand tu as l'impression qu'on t'abandonne, il est fort probable que tu déclenches une maladie. Ça peut être une dispute avec une personne où tu vas te dire mince, elle va m'abandonner et du coup, tu vas déclencher une maladie symptomatique qui va faire en sorte que l'autre va regretter ses paroles ou des choses comme ça et va t'envoyer un message oh ma pauvre, je suis désolée et va être en attention pour toi. Et oui, tu le comprendras, ce n'est bon ni pour l'autre, ni pour toi. Et ce n'est pas la solution. La solution, c'est que tu ailles bien même si tu te disputes avec Ginette. Même si Ginette a des mots durs contre toi, ça ne devrait pas te toucher parce que, justement, tu as travaillé ton ego et qu'aujourd'hui, tu te sens bien avec toi-même et qu'on peut te dire toutes les vacheries du monde, que tu te sentiras toujours bien. Et c'est vraiment le but de mes vidéos, que tu te sentes vraiment mieux et que tout ça, finalement, ça ne t'attache plus et que tu ne tombes plus malade. Du coup, il faut que tu reconnaisses cette peur d'être abandonné et ton besoin d'être soutenu, ton besoin d'avoir des personnes qui viennent à ton secours, ton besoin d'être quelque part une victime. C'est important que tu reconnaisses ça, que tu reconnaisses ton ego qui te parle et qui te dit ouais, tu as peur d'être abandonné aujourd'hui. Ok, tu as peur d'être abandonné. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour n'avoir plus cette peur et ne pas réagir par peur d'être abandonné? Ok, au début tu vas être malade, comme d'habitude. Seulement, au lieu de réagir avec ton ego qui va te dire oui, tiens, on va prendre de mes nouvelles, je vais dire à tout le monde que je suis malade du coup. Et peut-être que dans un premier temps, tu peux juste prendre soin de toi, reconnaître ta propre valeur, reconnaître aussi que tu n'as pas forcément besoin d'être avec les autres ou d'avoir leur opinion.
de toi, que toi-même tu as ta propre opinion de toi et que tu as ta propre valeur et que tu n'as pas besoin de l'opinion des autres pour exister. Je te propose aussi de faire un bocal avec dedans tu mets des mots d'amour pour toi, de toi à toi-même, mais tu peux mettre aussi des affirmations, par exemple je sais ce que je vaux, etc. dans un petit bocal. Et quand ça va pas, quand tu as eu des émotions fortes, que tu sens que tu as besoin de vider parce qu'en fait tu gardes l'émotion et tu sais que tu vas être malade à cause de cette émotion-là. Donc tu pioches dans ce bocal. Tu peux aussi écrire un journal en mettant les faits, ce que tu as ressenti, en pleurant si tu as besoin de pleurer et de te vider de l'émotion en question et de te remplir d'amour. Le plus important, c'est de te remplir d'amour. Tu es une belle personne, tu mérites d'exister et tu mérites d'exister par toi-même, de rayonner par toi-même. C'est vraiment le plus important aujourd'hui, c'est que tu rayonnes par toi-même et que tu aies conscience de ta propre valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à la partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes et si tu connais aussi des personnes à qui ça arrive. Mets-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé et quelles solutions tu as pu mettre en place. Je te laisse liker aussi cette vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.